Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on expliquera aux élèves de la 4e année primaire 3 notions importantes avant d'aborder la conjugaison proprement dite, à savoir le verbe conjugué, le verbe à l'infinitif et les groupes de verbes. On va commencer par un petit rappel concernant les noms et les verbes. La dernière fois, nous avons vu les noms et les verbes. Nous avons vu qu'un nom est un mot qui désigne soit une personne, soit un animal, soit une chose. Une personne comme ma mère, le joueur, le directeur, etc. Un animal comme le chien, le tigre, le crocodile, le lion, etc. Il peut désigner aussi une chose, un portable, une école, une voiture, un arbre, etc. Par contre, le verbe, c'est aussi un mot, mais c'est un mot qui désigne un travail, une action comme chanter, manger, etc., laver. Bien. Ceci dit, nous avons 2 listes à observer. La première liste, c'est A, la B. La première liste, elle contient des verbes, 4 verbes. La deuxième liste, elle contient 4 phrases. On va lire la première liste. Tomber, marcher, écrire, remplir. Pour la deuxième liste, c'est une liste de phrases. On va lire Yassine tombe du vélo, le train marche vite, la maîtresse écrit au tableau, ma mère remplit la bouteille. Ce qu'on va faire maintenant, on va chercher les verbes contenus dans ces phrases. On a dit un verbe, c'est un mot qui indique un travail. On va chercher dans chaque phrase un mot qui indique un travail. Yassine, c'est une personne. Vélo, c'est une personne. Tombe, c'est un travail. C'est ce que fait Yassine. Donc, on va souligner ici tombe. C'est le verbe. V, c'est le verbe. Dans la deuxième phrase, le train marche vite. Le mot qui indique un travail ici, c'est marche. Donc, ça, c'est le verbe. La maîtresse écrit au tableau. L'action ici, c'est écrit. Donc, le verbe, c'est écrit. Ma mère remplit la bouteille. Le mot qui désigne ici une action ou un travail, c'est rempli. Donc, c'est lui le verbe. Bien, nous avons souligné 4 verbes ici. Et nous avons ici 4 verbes dans la liste A. Si on observe bien ces mots, ces verbes par contre, plutôt, ces verbes, qu'est-ce que je remarque? Je dis tomber, marcher, écrire, remplir. Ici, ces verbes, je ne sais pas qui a fait ces actions. Je ne sais pas à quel temps se sont déroulées ces actions. Parce que les verbes ici, on les appelle des verbes à l'infinitif. Ce sont des verbes qui sont à l'infinitif. L'infinitif, c'est la forme du verbe avant d'être conjugué. Par contre, dans les phrases, regardez, Yassine tombe du vélo, donc je sais qui a fait ce verbe, c'est Yassine. Ici, c'est le train qui marche vite. Ici, c'est la maîtresse qui écrit au tableau. C'est ma mère qui remplit la bouteille. Les verbes soulignés ici, ce sont des verbes qu'on appelle les verbes conjugués. Verbes conjugués. Donc, je reviens au verbe à l'infinitif. On peut dire aussi c'est le nom donné au verbe. C'est la forme que je trouve dans le dictionnaire si je veux chercher la signification d'un verbe donné. Si je veux chercher, par exemple, le sens du verbe tombe, je ne vais pas trouver tombe, je vais trouver la forme qui est à l'infinitif, c'est tomber. C'est le nom du verbe ou bien c'est le verbe avant d'être conjugué. Maintenant, chaque verbe qui est conjugué vient toujours d'un verbe à l'infinitif. Il a toujours son infinitif. Je compare maintenant les verbes que j'ai soulignés avec la liste des verbes à l'infinitif. On va chercher l'infinitif de chaque verbe souligné. Tombe, tomber, c'est des verbes qui se ressemblent parce qu'ils ont la même racine. Ils ont une partie commune. C'est ce qu'on appelle la racine. Donc, tombe vient du verbe à l'infinitif tomber. Tomber.
Le train marche vite. Quel est l'infinitif du verbe marche, du verbe qui est conjugué dans la phrase? C'est marcher. Ils se ressemblent parce qu'ils ont la même racine. La racine, c'est marche. La maîtresse écrit au tableau. Ça, c'est un verbe conjugué. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe écrire. Ma mère remplit la bouteille. L'infinitif du verbe remplir, c'est remplir. Donc ici, avec le verbe, j'ai écrit le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire le verbe avant d'être conjugué. Pour mieux comprendre ça, nous avons deux activités ici. Deux activités. La première, elle dit entourer les verbes dans les phrases suivantes. Donc, ce sont des verbes conjugués que je vais trouver dans chaque phrase. J'ai la première phrase, le poisson nage. Où est le verbe ici? Nage. C'est un verbe qui est conjugué. Ma mère lave les fruits. Le verbe dans cette phrase, c'est lave. Ma sœur choisit une belle robe. Que fait ma sœur? Donc, le verbe, c'est choisir. Pour la quatrième phrase, chaque jour, je bois du lait. Le verbe ici, c'est boire. Ça, c'est pour la première activité. La deuxième, elle a un rapport avec celle-là. Elle vous dit, associer les verbes à l'infinitif suivant. Pardon, il n'y a pas de lait ici. Au verbe conjugué dans les phrases précédentes. Donc, je reviens à ces phrases et je vais associer à chaque verbe qui est entouré un verbe à l'infinitif que je choisirai parmi cette liste. Nous avons le verbe laver, ce sont tous des verbes à l'infinitif. Laver, boire, nager, choisir. Pardon, il y a une partie qu'on ne voit pas. Choisir. Très bien. Donc, quel est l'infinitif de nage? Je vais chercher. Est-ce que c'est laver? Non. Boire? Non. Nage, il ressemble à nager. Donc, c'est son infinitif. Donc, nage vient du verbe nager. Lave, maintenant, ma mère lave les fruits. Lave, l'infinitif de ce verbe, c'est laver. Ma sœur choisit une belle robe. L'infinitif choisit, choisir. Choisir. Pour le quatrième verbe, chaque jour je bois du lait, bois. Donc je cherche ici, je trouve boire. C'est l'infinitif du verbe boire. Ceci dit, parler de l'infinitif nous conduira automatiquement à parler du groupe de verbes. Car les verbes à l'infinitif sont répartis en trois groupes. C'est ce qu'on va expliquer à travers ce tableau. Donc, j'ai un tableau à 3 colonnes où figurent les 3 groupes de verbes à l'infinitif. Les verbes à l'infinitif, on a dit qu'ils sont divisés ou répartis en 3 groupes. Dans le premier groupe, je trouve tous les verbes qui se terminent par ER, qui se prononcent E. R égale E. Donc, j'entends le E à la fin de chaque groupe, à la fin de chaque verbe du premier groupe. Nous avons des exemples. Marcher, danser, fermer, laver, tomber, etc. parce qu'il y en a beaucoup. Pour le deuxième groupe, je trouve tous les verbes qui se terminent avec IR, à l'infinitif bien sûr. Ces groupes concernent les verbes à l'infinitif. Nous avons des exemples. Finir, choisir, j'entends ir à la fin, remplir, réfléchir, punir. Pour le troisième groupe, nous avons plusieurs terminaisons ici. Nous avons des verbes qui se terminent par RE, comme lire, écrire, faire, il y en a beaucoup. Mettre. Les verbes qui se terminent avec RE précédés d'un D, D, R, E.
Nous avons des exemples. Attendre, répondre, prendre, apprendre. Il y en a beaucoup encore ici. Les verbes qui se terminent avec voir. O-I-R. Nous avons deux exemples ici. Voir, savoir, pouvoir, vouloir. Il y en a beaucoup, même ici. Ici, juste une remarque pour les verbes du troisième groupe. Nous avons un verbe qui se termine avec ER, c'est une exception, c'est le verbe aller. Normalement, d'après sa terminaison, il appartient au premier groupe, mais ce n'est pas le cas, c'est un verbe du troisième groupe. C'est le seul qui se termine avec ER, mais qui est du troisième groupe. Nous avons encore une autre remarque pour les verbes du troisième groupe. Il y a des verbes qui se terminent avec IR, mais qui n'appartiennent pas au deuxième groupe. Ce sont des verbes du troisième groupe. Je donne un exemple, mais elles doivent être sujets d'une leçon particulière. Il faut expliquer pourquoi maintenant, même s'ils se terminent avec IR, ils ne sont pas du deuxième groupe. Il y a une raison à ça. C'est ce qu'on va voir prochainement dans une de ces leçons. Donc, on rappelle, les verbes du premier groupe à l'infinitif, ils se terminent tous par ER, sauf le verbe aller qui a ER mais qui est du troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ils se terminent tous par IR. Les verbes du troisième groupe, ici, je trouve plusieurs terminaisons. Je trouve des verbes avec RE, DRE, voir, plus le verbe aller, plus certains verbes qui se terminent avec IR. Il y a partir, dormir, sortir, courir, venir. C'est un groupe qu'il faut expliquer dans une leçon à part. Bien, maintenant on passe aux activités d'entraînement concernant la leçon des groupes de verbes. La première activité, classer ces verbes, c'est automatique, c'est une leçon qui vient d'elle-même. C'est une leçon, c'est une consigne qui s'impose ici. Classer ces verbes, nous avons des verbes à l'infinitif bien sûr, préparer, grandir, lire, aimer, boire, rougir, vendre, voyager, réfléchir. Donc je vais les classer chacun selon son groupe, d'après les terminaisons et d'après ce qu'on a compris à travers ce qu'on a expliqué ici. Nous avons préparé, il se termine par ER, donc il appartient au premier groupe. Préparer des gâteaux. Grandir, IR. Donc aujourd'hui, on ne va pas aborder les verbes qui se terminent avec IR du troisième. Donc aujourd'hui, je vais parler uniquement du deuxième groupe qui ont IR à la fin. Lire, RE. Donc il est du troisième groupe. Aimer, regardez ER. Donc il appartient au premier groupe. Boire, RE. C'est un verbe du troisième groupe. Rougir, ir, directement, deuxième groupe, pardon. Rougir. Vendre, DRE, troisième groupe. Voyager, ER, j'entends le E ici qu'il y a avec ER. Premier groupe. Réfléchir, IR. Donc, il est du deuxième groupe. Très bien, ça c'est la première activité. Nous avons une deuxième qui concerne toujours les groupes de verbes et le verbe conjugué à l'infinitif. La question nous dit relier chaque verbe conjugué à son infinitif et indiquer son groupe. On va chercher d'abord les verbes qui sont conjugués dans les phrases. Je réponds à la question. Le verbe ici, c'est répond. D'abord, je vais identifier les verbes dans les phrases. Nous aimons le sport. Nous aimons. Aimons, c'est le verbe qui est conjugué. Le boulanger pétrit la pâte. Pétrit, ya'jun, pétrit. C'est le verbe qui est conjugué. Le lion rugit. Le lion, asad, rugit, yaz'ar. C'est le cri du lion.
Très bien. Après avoir identifié les verbes conjugués, on va les relier chacun à son infinitif. Répond. Répond, j'ai ici les verbes à l'infinitif pétrir, répondre, rugir, aimer. D'après la racine ici, répond, répond, donc ce sont des verbes qu'on peut relier. Le premier, il est conjugué, le deuxième, c'est l'infinitif. Maintenant, la question nous demande d'indiquer son groupe. Répondre appartient au troisième groupe. J'écris 3 pour dire troisième. Nous aimons le sport. Je vais chercher un verbe qui va être l'infinitif de aimons. Pétrir, non. Rugir, j'ai le verbe aimer. Aimer, nous aimons. Donc, aimer, c'est l'infinitif. Son groupe, c'est un verbe du premier groupe parce qu'il a le ER à la fin. Le boulanger pétrit la pâte. Pétrit, pétrir. Donc, pétrir, c'est l'infinitif du verbe pétrir. Et R à la fin, donc, il est du deuxième groupe. Le lion rugit. Rugit, rugir. C'est aussi un verbe du deuxième groupe. Comme ça, on arrive à la fin de ce travail. Si cela vous a aidé ou bien vous a éclairé un tant soit peu, abonnez-vous à cette chaîne. Il y aura beaucoup de contenu de ce genre. Merci pour votre attention et à bientôt.